à le moment des faits. Voilà. J'ai oublié son nom, mais l'adjoint, quand même, c'était ça, Alphonse. Mais c'était un ancien. Il y a longtemps, il est à la retraite. Ça, Alphonse, quel est son nom de famille? Je ne sais pas s'il est Kamanou ou... Mais c'est des choses qu'on peut savoir. Bien. Mais je crois que tous ces gens-là ont été auditionnés, si je ne me trompe pas. D'accord. Parlant du recrutement, vous avez été chef d'état-major général des forces armées. Je m'aventure toujours dans votre domaine, le domaine militaire, qui n'est pas le mien, donc vous excuserez encore une fois mon ignorance. J'ai pensé, pour ma petite compréhension, que quand on parle de recrutement au sein des forces armées, vous en êtes la cheville ouvrière en votre qualité de chef d'état-major général des armées. Je me trompe? Normalement, dans les normes, c'est en temps normal. Le recrutement intervenu peu avant les événements du 28 septembre 2009, donc en 2009 donc, qui a conduit des jeunes gens à Kalea, est-ce que vous aviez donné votre onction? Donné? Est-ce que vous aviez été consulté ou bien vous aviez été associé pour le recrutement de ces jeunes gens qui étaient à Kalea? Monsieur le procureur, je n'ai pas été associé, je n'ai pas désigné, je n'ai pas... C'est-à-dire, on m'a dit que ça ne me concernait pas. C'est-à-dire, ce n'est pas mon problème. Donc, et la garde présidentielle et le recrutement à Kalea, on vous a dit que ces deux-là ne vous concernent pas, c'est ça? Pas du tout. Parlant du recrutement de Kalea, qui l'a organisé? Monsieur le procureur, j'ai dit ici, le ministre de la Défense nationale, quand le recrutement a commencé, il nous a dit clairement que c'est leur garde, que ça ne relève pas de nous. Leur garde. Oui. Lui, ministre de la Défense, et le président, je suppose. C'est comme ça qu'il m'a parlé, oui. Le président de la transition et le ministre de la Défense, c'est leur garde à eux. Oui. Bien. La veille des douloureux événements du 28 septembre 2009, aviez-vous constaté une présence massive de ces jeunes gens dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo? Bon, je n'ai pas prêté attention. Je n'ai pas prêté attention à cela. Pourtant, le nombre était très impressionnant, mon général. Bon, moi, je n'ai pas prêté attention. Il ne passait pas inaperçu. Quand on parle de 200, 300, 400 jusqu'à 500 recrues, ma foi, quand ils sont amassés en un endroit, c'est visible. Donc, moi, honnêtement, je ne suis pas intéressé. Et quand je venais là-bas, je me dirigeais directement au bureau du ministre de la Défense. Si j'ai un compte-rendu, je le fais. S'il y a lieu d'aller voir le président, il nous prenait, on partait ensemble. Il arrivait 2 fois qu'il nous dit, bon, allez-y. On va le voir, on rencontre, et puis on replie. J'ai assisté au rassemblement général là-bas, quand souvent il y a des visites. Mais moi, personnellement, je n'ai pas vu les éléments de Kalea. Vous ne les avez pas vus? Non. Bien. Parlons des corps de nos compatriotes qui ont été abattus dans l'enceinte du stade du 28 septembre.
Vous avez dit avoir reçu l'appel d'une Française qui vous a dit qu'il y avait beaucoup de morts et beaucoup de blessés et a demandé vos services. Et a demandé? A demandé vos services pour mettre à sa disposition des ambulances. Vous avez dit que vous avez appelé le ministre de la Santé d'alors, qui vous a dit que les ambulances de l'armée sont quasiment toutes en panne et sous cale. Oui, oui, D'autorité, oui. vous avez pris la responsabilité sur vous de mettre à sa disposition des camions militaires, n'est-ce pas? Après sa demande. Oui, toujours à sa demande. Oui. 3 dans un premier temps et un 4e ira plus tard. Ces camions sont allés dans l'enceinte du stade, ont ramassé des corps. Vous avez dit au nombre de 155 qu'on a envoyé au camp Almami Samori Touré. Au camp, à la morgue d'abord, Ignace Dine. D'accord, à la morgue de l'hôpital Ignace Dine, puis au camp Almami Samori Touré, où vous aviez vos bureaux, n'est-ce pas? Oui. Quand les corps sont arrivés là, les camions sont arrivés là, vous les avez vus? Les camions? Oui, chargés de corps. Non. Mon général, parlez, vous êtes là pour parler. Parlez. Oui, je parle. Parlez, mon général, c'est pour la conscience. Je parle, j'ai reconnu que les Excusez-moi. forces ont transité au camp. Excusez-moi. Oui, Vous êtes là pour éclairer la lanterne du tribunal. effectivement. C'est pour la mémoire collective de notre République. Oui. Parlez, mon général. Il vous souviendra que vous avez été entendu par un pôle de juges d'instruction en 2014, n'est-ce pas? Effectivement. Je peux vous lire un extrait de ce que vous aviez dit. Bien. Avec la permission de Monsieur le Président et des assesseurs. Vous avez été entendu le 11 septembre 2014. Votre identité, vous aviez dit à l'époque que vous étiez colonel Oumar Sano, âgé de 56 ans, militaire, domicilié au quartier Kamayen, secteur cité, commune de Dixine. Je ne sais pas si c'est le même numéro de téléphone que vous utilisez, en tout cas celui qui est ici, c'est le 666 75 03 60. Effectivement. C'est vous, n'est-ce pas? C'est moi. Les juges d'instruction vous avaient demandé à l'époque avez-vous vu les corps dans les véhicules? La réponse que vous avez donnée, j'ai vu les corps dans les véhicules. Ils ne se sont pas limités à ça, mon général. Ils ont dit, est-ce que vous avez vu les impacts de balles sur les corps? Vous de répondre, moi, je n'ai pas vu les impacts. C'est de vous, n'est-ce pas? Oui.